un gâteau, je ne sais pas, qui s'appelle peut-être Bafoussam. Hein? Ça devient un gâteau camerounais. Vous avez une chaîne de télé qui s'appelle Canal 2 International. On utilise les caméras des Japonais, on utilise les chaises des Chinois, on utilise les télévisions des Coréens, on utilise ceci. Mais à la fin, nous avons une chaîne camerounaise. Si vous comprenez, c'est ça l'intelligence artificielle. Donc, les gens ne doivent pas rester sur la nationalité géographique. La nationalité géographique n'existe plus. La nationalité ne se croit que par l'identité de celui qui crée la chose. Ça veut dire que si je suis camerounais, je vais en France, je crée quelque chose. Si je viens, je dépose mon brevet ici. La chose est identifiée comme quelque chose qui appartient à un Camerounais, donc ça appartient au Cameroun. Vous comprenez un peu, non? Donc, nous sommes restés dans un débat, pour ne pas dire simplement des débats de rhétorique. On n'avance pas. C'est-à-dire que nous avons déjà mis plusieurs projets en place qu'on aurait pu déclencher depuis 2 ans, mais aucune banque ne nous suit. Personne ne veut nous financer. Et vous avez peut-être un coup de gueule à ce sujet, monsieur Lopa? Non, je n'ai aucun coup de gueule. Je sollicite seulement, je fais appel au bon sens. Comme on dit, le bon sens est la chose la mieux partagée. Nous avons un projet en or qui peut faire développer ce pays. Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit d'un projet. C'est-à-dire les 5 milliards qu'on va donner à l'équipe nationale pour aller au Brésil, là, on nous les donne en 5 ans. On transforme le pays. Pas le X-Info, le pays. Parce qu'on peut créer facilement 10 000 emplois avec cet argent. On peut inonder les marchés voisins. On peut concourir à l'international. On peut créer donc maintenant des partenariats avec d'autres entreprises dans le monde. Parce que vous savez que, il faut que j'attire bien votre attention là-dessus. Nous sommes un pays aimé dans le monde. Mais nous-mêmes, nous avons craché l'image de notre pays. Pourquoi? Parce que il arrive que un Camerounais arrive là-bas, il fait une merde. Qui va maintenant noircir tous les autres Camerounais. Vous comprenez? Mais n'oubliez pas qu'en Europe seulement, il y a 50 millions d'Africains. En Europe. C'est-à-dire, quand on prend tous les pays européens réunis, nous avons à peu près 50 millions d'Africains qui y vivent. Quand on parle de l'Angleterre, la France, la Suisse, tout ça, toute l'Europe de l'Ouest, on a à peu près 50 millions d'Africains. En Amérique, aux États-Unis d'Amérique, il y a à peu près 17 à 20 millions d'Africains. L'Amérique du Sud est acquise à la cause de l'Afrique. Il se comporte exactement comme nous. Si nous avons un produit comme celui-ci, qui a la possibilité d'aller matcher sur un continent européen où nous avons, disons, 5 millions de potentiels acheteurs de produits made in Africa. Vous pensez que c'est un petit marché? Le but n'est pas seulement de dire X-Info, oh, Benjamin Lecroix, il est gros, il est laid, il est comme ça, il est bamléké, il est bêtis, il est nordiste. Non, c'est pas ça. L'idée ici est que partout il y aura X-Info, il y aura un Camerounais derrière qui va trouver un emploi. S'il y a X-Info en France, il y aura des Camerounais derrière, ils vont avoir facilement des licences pour revendre le produit. Il y a X-Info en Allemagne, il y a des Camerounais là-bas qui sont au chômage, qui vont trouver du travail. Il y a X-Info aux États-Unis, et c'est comme ça que derrière le projet, on peut développer beaucoup de choses. Ça veut dire que le projet
n'est pas attaché à la personne de Lokwa. Le projet est un projet camerounais. S'il y a un homme d'affaires camerounais qui est prêt à mettre de l'argent dans le projet, je dis, soyez la bienvenue. C'est simple. Moi, j'ai discuté avec le directeur de droit stock et je lui ai dit, mais comment on peut faire pour mettre ce projet en bourse pour qu'on puisse avoir des capitaux pour le développer? Il m'a dit, c'est très complexe. Parce que c'est une entreprise embryonnaire. Alors, donc, nous aussi, on fait appel à l'intelligence de nos frères. Tous les jours, les gens nous donnent des idées. On peut faire comme ça, on peut ajouter ça. Que quand on était plus jeune, on nous disait que l'union fait la force. L'union fait la force. L'union fait la force. Sans union, on ne peut pas réussir. C'est-à-dire que moi tout seul, je n'aurais jamais pu faire X9. J'ai peut-être la motivation, j'ai l'idée, mais je n'ai pas les connaissances techniques pour le faire. Donc c'est en associant donc les idées des uns et des autres que nous avons monté ce projet. Donc, comme je disais, mon prof de philo disait toujours qu'il y a 3 critères pour réussir. Il y a le talent. Si vous n'avez pas le talent, il vous reste 2 choses. Il y a la chance. Si vous n'avez pas la chance, il vous reste une chose, le travail. Et il y a un chanteur qui a toujours chanté ici que seul le travail paye. Merci à l'équipe de Canal de Comptoir d'Afrique d'avoir pensé au projet XNet Phone dont je suis le promoteur. Et nous sommes vraiment heureux de recevoir le prix que vous venez de nous décerner. Et ce jour, je profite pour dire à toute la jeunesse camerounaise de croire à son travail, à son intelligence, à sa passion. Et XNet Phone, qui est un projet d'innovation, va continuer à innover. Mais actuellement, nous avons mis sur le marché, et nous sommes en train de mettre sur le marché, un téléphone spécial Coupe du Monde. Donc le téléphone que tout le monde devra avoir quand nous allons prendre le départ pour aller supporter les Lions Indomptables au Brésil et pour amener le trophée de la Coupe du Monde. Voilà. Comptoir d'Afrique. Lokwa Benjamin, au nom de la grande équipe de Canal International, de l'émission Comptoir d'Afrique et au nom de tous les téléspectateurs qui ont une pensée positive pour vous, nous vous remettons ce tableau d'honneur.